Honnêtement, comme vous l'avez bien dit, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme. Moi, depuis toute petite, l'idée même d'être dans une classe pendant des heures et des heures, assis à apprendre des leçons, etc., j'ai toujours été sur le terrain. D'accord. Donc, je savais que j'avais cette touche en moi. Et quand je suis partie faire mes études à l'étranger, notamment, j'ai eu ce fort besoin de revenir aux sources, en fait, de revenir à ma culture, à mon héritage, notamment tout en sachant en fait que moi j'ai grandi dans un cercle où j'ai vraiment pas été exposée à ma culture. J'ai fait tout mon cursus scolaire dans un établissement français. Quand j'ai eu mon bac, je suis partie à l'étranger. Donc tout ce qui est Soundiata Keita, la calebasse et vraiment l'histoire même de mon pays, je n'y ai pas été exposée. Donc quand j'ai reçu ce besoin-là, j'ai commencé à me pencher sur notre culture et j'ai vu combien elle était belle. Et donc, d'où est venue l'idée de l'entrepreneuriat culturel? Alors moi, j'étais en train de me demander qu'est-ce que j'allais faire, parce que justement, je suis entrepreneuse dans l'âme. Et avec ma collègue, elle m'a dit, mais pourquoi pas se pencher sur du Made in Mali? Et j'ai dit, c'est effectivement. Et pendant que j'y pensais, je me suis mariée. Et quand je me suis mariée, on a fait un rituel qui s'appelle le Congoli. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où on prend les ablutions de la mariée dans des calebasses. Donc moi, ça m'a intriguée. Et j'ai demandé à la dame qui m'accompagnait, la Maya Maga, j'ai dit, mais pourquoi Elle m'a dit non, en Bambara, elle m'a dit que que toute femme devrait avoir une calebasse chez elle. Et j'ai essayé de savoir encore pourquoi. Elle m'a dit non, c'est juste quelque chose c'est comme ça, c'est naturel, c'est Dieu qui a béni. Donc ça a vraiment suscité ma curiosité. Et quand je me suis renseignée de plus en plus sur la calebasse, j'étais émerveillée. C'est quelque chose, c'est un fruit qu'on utilise depuis plus de 4000 ans en Afrique. Bien avant Jésus-Christ, depuis plus de 4000 ans, c'est l'un des premiers accessoires de cuisine. On l'utilisait comme des plats pour manger, comme des bols, on l'utilisait comme des cuillères, comme des ustensiles de cuisine. Après, c'est devenu des instruments de musique, comme le balafon, la kora. Donc, je me suis dit, waouh! Et après, j'ai vu que ça avait aussi des vertus scientifiques. Et ils disent qu'apparemment, par exemple, il y a des études scientifiques qui disent que quand vous mangez votre bouillie ou votre soupe avec un galama, une cuillère en calebasse, ça booste le système immunitaire. Il y a des réactions chimiques avec l'intérieur de la calebasse qui boostent le système immunitaire, qui régularisent la digestion. Et ça m'a fascinée. On garde des éléments comme du lait à l'intérieur. Le lait, vous le mettez au frigo, peut-être ça peut tourner. Le peul, il le met dans la calebasse depuis le matin, il va sous le soleil, ça ne tourne pas. D'accord. Vous avez anticipé sur la deuxième question. Alors la troisième est, comment le public a accueilli ces lampes que le public peut voir déjà sur l'écran? Honnêtement, ils ont adoré. Ils ont adoré l'idée, le concept, le fait de vraiment remoderniser ça pour ramener ça en fait dans notre génération, parce qu'on a un peu perdu et c'est dommage. Donc, pour l'instant, c'est un succès. L'entreprise se porte bien parce que en réalité, c'est ma deuxième entreprise. J'ai une entreprise familiale avec mon mari qui s'appelle Les Petits. C'est la première marque de puériculture en Afrique. On vend des produits comme les tétines, les bavas, les biberons, etc. Mais là, c'est la première fois que voilà, je me lance vraiment seule. Donc, il y a beaucoup on trébuche, on se relève, on trébuche, on se relève. Mais donc, c'est ça la beauté, en fait. D'accord. Et aujourd'hui, l'actualité entrepreneuriale n'est pas reluisante au Mali. Quel est votre regard sur ça? C'est vrai que ce n'est pas reluisant, mais quand vous partez à la source, vous allez voir que les jeunes sont très, très, très actifs. Et les jeunes sont très entrepreneurs. Et si je devais parier sur quelque chose, ce serait vraiment la mode et l'artisanat. Parce que les jeunes stylistes, les jeunes designers commencent vraiment à s'affirmer en fait et réclamer leur position sur le podium international. Vous avez des stylistes, des designers, des artisans qui font des choses magnifiques. M Alien, c'est un jeu de mots. Si vous le lisez, c'est malien. Mais M Alien pour dire en fait que voilà, Alien, c'est pas d'ici, c'est quelque chose qui est nouveau, qui vient d'ailleurs. Exactement. Donc ça, c'est vraiment notre valeur. Et moi, je nous vois vraiment comme le Vogue de l'Afrique. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Vogue. Ils ont des magazines. D'ailleurs, on fait aussi un magazine qui s'appelle M Alien. Je l'ai dans mon sac. Il sort annuellement. Juste une parution par an. Et il est visé dans certains endroits spécifiquement, comme les hôtels de luxe, les spas, des endroits où vous aurez ces gens qui seront
amenés à apprécier ce type d'art. Mon mot de la fin, c'est vraiment la conscience collective. Il faut qu'on se réveille, nous, en tant que Maliens, surtout cette nouvelle génération qui est partie à l'extérieur, qui a vu et qui est revenue, et qu'on donne de la valeur à nos choses à nous. On a tout au Mali. Mais pourtant, on va mettre des milliers d'euros pour acheter des choses à l'extérieur. D'accord.